Connaissez-vous un tribunal dans lequel les accusés deviennent des juges et le juge est acquitté par l'acclamation des accusés? C'est le tribunal étonnant que nous présente le livre de l'Apocalypse. Découvrez aujourd'hui, dans le dernier épisode de notre série intitulée « Le monde fascinant de l'Apocalypse », jusqu'à quel point Dieu associe l'humanité à son plan de salut. Le temps du générique et nous entrons de plein pied dans la vision centrale, le point culminant de la révélation de Jésus à Jean. Elle a résisté à l'épreuve du temps. La Bible, le livre de la révélation, est toujours d'actualité dans le monde complexe d'aujourd'hui. Voici, il est écrit. C'est un message de foi et d'espérance que vous présente maintenant José Élisée. La révolte de Satan dans le ciel a provoqué un déséquilibre majeur dans l'univers tout entier. Les anges qui ont suivi Satan dans sa révolte s'acharnent sur les enfants de Dieu et s'étonnent de leur fidélité malgré les pires persécutions. L'apôtre Paul dit que le vrai combat que nous devons livrer n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens chapitre 6 et le verset 12. Les anges qui sont restés fidèles à Dieu soutiennent les enfants de Dieu dans leur combat et aimeraient comprendre les mystères du salut. L'apôtre Pierre le dit dans sa première lettre. 1 Pierre chapitre 1 versets 10 à 12. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses dans lesquelles les anges désirent plonger leur regard. La vision centrale de l'Apocalypse, qui raconte la fin du combat commencé dans le ciel et la destruction définitive de Satan et de son système, débute au chapitre 11 de l'Apocalypse, au verset 19. Apocalypse, chapitre 11 et le verset 19. « Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. » Cette vision grandiose introduit les tableaux successifs de la vision centrale. Le premier de ces tableaux met en scène l'incarnation de Jésus et l'acharnement de Satan à vouloir détruire le Fils de Dieu afin de s'approprier définitivement l'espèce humaine. Pourtant, la première promesse messianique contenue dans le livre de la Genèse est sur le point de se réaliser. Genèse, chapitre 3 et le verset 15 nous dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Les temps sont mûrs pour l'inauguration du royaume de grâce de Jésus. Les mages venus d'Orient, la vision de Zacharie au sujet de Jean-Baptiste, la prière de Siméon dans le temple, l'Annonciation, autant d'événements miraculeux qui annoncent l'imminence de la venue au monde du Sauveur de l'humanité. Jean l'illustre dans l'Apocalypse au chapitre 12 par une femme, l'Église, qui en est aux dernières contractions. Face à elle, le grand dragon rouge, le porteur des projets de destruction de Satan. Les premiers chapitres de cette entreprise de démolition du serpent ancien s'intitulent « La fuite en Égypte », Hérode et le massacre des innocents. Ils seront suivis par d'autres chapitres intitulés « La tentation dans le désert », les questions captieuses posées à Jésus et encore d'autres, pour culminer avec la dernière nuit de prière de Jésus dans le jardin de Gethsémani. Mais Dieu avait promis que la femme écraserait la tête du serpent.
C'est bien ce qui se produit, car Jésus sort vainqueur de cette confrontation et remonte en triomphe vers son Père, accompagné des prémices de sa puissance de résurrection. Aussi, le dragon n'a-t-il plus d'autre alternative que de s'acharner sur l'Église, la femme qui avait enfanté. Celle-ci saura préserver sa pureté pendant quelques siècles. Pourtant, conformément à la prophétie de Paul au sujet de l'apostasie de l'Église, elle finira par succomber au charme du dragon. Nous la retrouvons, cette Église pure et sans tache, complètement défigurée par les excès de sa prostitution spirituelle avec les systèmes politiques de ce monde. Apocalypse chapitre 17. Mais pour l'instant, bornons-nous à tracer les grandes lignes de la vision centrale. Après avoir rappelé que cette bataille a commencé dans le ciel, Apocalypse 12, versets 7 à 9, Jean introduit le 7e intermède destiné à rappeler aux chrétiens martyrisés le résultat de la bataille. Une béatitude est prononcée en faveur de ceux qui habitent les lieux célestes. Apocalypse 12, versets 10 à 12. Le second acte met en scène une bête qui monte de la mer. De frustration, le dragon va poursuivre la postérité de la femme, l'Église, demeurer fidèle, tandis qu'émerge une Église plus ouverte à des compromis. C'est cette dernière qui est dépeinte comme une bête qui monte de la mer. Une multitude de détails permettent de préciser la nature, l'époque et la durée de cette apostasie. Même le nombre de son nom est précisé, 666. Apocalypse, chapitre 13 et le verset 18. Blessée à mort, elle renaît de ses cendres et fait l'admiration de toute la terre. Où donc sont cachés en ces temps de persécution et d'apostasie les véritables enfants de Dieu? Ils ont trouvé refuge dans les déserts et dans les montagnes, toujours poursuivis, mais jamais vaincus par la bête et le dragon. Le troisième acte met en scène une bête qui monte de la terre. La première apostasie, symbolisée par la première bête, sera suivie d'une deuxième, personnifiée par une bête qui monte de la terre. Encore une fois, les détails bien précis permettent à l'étudiant attentif de l'Apocalypse de déterminer la nature et l'époque de cette apostasie. Cette seconde bête montre bien qu'elle est également une incarnation du dragon, car elle met à exécution les projets initiés par la première bête. La grande différence, c'est que la bête qui monte de la terre possède une puissance temporelle supérieure à la première bête. Laissons un instant de côté ces visions déprimantes et considérons le quatrième acte de la vision centrale. Apocalypse, chapitre 14, versets 1er à 12. Deux tableaux composent cette pièce centrale. L'agneau et les rachetés sur la montagne de Sion d'une part, et les trois anges qui annoncent le jugement dernier d'autre part. Intéressons-nous d'abord aux 144 000. Non, je ne tomberai pas dans le piège qui consiste à vouloir y voir une église particulière plus méritante que les autres. Ils sont 144 000, ces rachetés de la terre, chaque douzaine de milliers issus de l'une des tribus d'Israël, précise Apocalypse chapitre 7 et le verset 4. Ces 144 000 sont caractérisés par le fait qu'ils ont été d'une fidélité à toute épreuve. Cette fidélité est symbolisée par une vierge pure, un langage que Paul avait également employé pour parler de l'Église fidèle à Jésus. 2 Corinthiens, chapitre 11 et le verset 2. « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Nous sommes tentés de leur envier leur proximité avec l'agneau. Mais sommes-nous prêts à emprunter le chemin par lequel ils sont passés? Jésus nous donne un indice des tribulations par lesquelles sont passés les 144 000
dans sa réponse à la demande de l'épouse de Zébédée. Matthieu au chapitre 20, à partir du verset 20. Matthieu, chapitre 20, verset 20 et suivant.